Que toute la gloire est au Seigneur. Amen. Qui aime jeûner? Les chrétiens n'aiment pas jeûner. Alors, nous allons commencer par donner la définition du mot jeûne. C'est quoi le jeûne déjà? Tout le monde sait que la prière, c'est pour adresser une demande au Seigneur, une requête. On a l'habitude d'entendre ça. Mais souvent, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le mot jeûner. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce que c'est que le mot jeûner? Jeûner veut dire quoi? Pour toi, jeûner, c'est quoi? Amen. Oui, papa. Oui. Moi, jeûner, c'est le fait de s'abstenir. Oui. Ou bien de se priver. Oui. Soit de la nourriture, pas de la nourriture seulement. Oui. De beaucoup de choses. Pour rentrer en intimité avec Dieu. Alléluia. Un bon pour le papa. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? D'accord. On va aller à ça à l'heure. Gloire à Jésus. Alors, la définition du jeûne, comme le papa vient de dire, je vais ajouter juste quelque chose. Le jeûne est une privation momentanée de nourriture et de boisson. Amen. Ainsi que de certains penchants. Gloire à Jésus. Amen. Afin de se consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Et ce, dans le but d'obtenir le soutien de l'Éternel. Alléluia. Alors, le fait de jeûner, c'est de priver, t'abstenir de nourriture de façon momentanée. Ce n'est pas pour une longue durée, ce n'est pas pour tout le temps. Amen. Ça veut dire que tu ne jeûnes pas tous les jours. Mais quand tu décides de jeûner, c'est pour un but bien précis, c'est pour un moment. Alléluia. Et quand tu jeûnes, le but, c'est d'obtenir le secours, le soutien de l'Éternel, du Seigneur. Alléluia. Amen. Le jeûne également est une arme efficace pour implorer le Dieu Tout-Puissant en vue de l'obtention de son secours. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un acclame avec nous le Seigneur. Alléluia. Je veux des personnes qui vont bien écouter, bien écrire. Et après, quand on va vous poser des questions, vous allez véritablement nous donner ce que nous avons dit. Amen. La justice, la sanctification attire la faveur de Dieu. Quand tu manifestes la justice, quand tu te sanctifies, ça attire la faveur, la grâce de Dieu sur ta vie. Tandis que le jeûne attire, amen, tandis que le jeûne stimule et active et accélère généralement ton exaucement. Alléluia. Le jeûne va accélérer le processus de ton exaucement, de ton miracle. Amen. Alors si tu jeûnes et que tu ne pries pas, dis avec moi, c'est une grève de la faim. C'est une grève de la faim. C'est une grève comment? De la faim. De la faim. Amen. Et l'objectif du jeûne, pour toi l'objectif du jeûne c'est quoi? Le papa a dit ça, mais je veux que quelqu'un vienne là-dessus. L'objectif du jeûne, c'est-à-dire quand tu jeûnes, c'est dans quelle option? Pendant que tu jeûnes là, qu'est-ce que tu veux? Amen. C'est quel résultat tu veux obtenir pendant que tu jeûnes et que tu pries? Parce qu'on a parlé du jeûne et de la prière, oui. Ne soyons pas timides. Papa attend la parole. C'est ça que papa va trouver, oui. Le jeûne, d'abord, en premier temps, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur. Une intimité avec le Seigneur. Pour lui adresser tes attentes. Pour lui adresser une attente, oui. Pour avoir aussi les ossements. Pour avoir les ossements, ça veut dire que tu as prié longtemps, tu n'as pas eu de résultat. Tu décides maintenant de jeûner pour avoir maintenant un résultat, pour avoir les ossements. Un bon pour lui, d'accord? On va aller avec papa. Oui, papa. Il y a quelqu'un d'autre? Oui. Pour avoir la faveur de Dieu. Nous jeûnons pour avoir la faveur de Dieu. Parce que le jeûne oblige Dieu à intervenir. À nous donner sa face. À nous montrer sa face. Voilà. À nous
montrer sa face. Oui, c'est vrai, il se rappelle. Ouais, en jeûne aussi pour avoir l'autorité. Nous jeûnons pour avoir l'autorité. La puissance aussi. La puissance. Ouais, Il y a une parole que j'entends. J'entends. En fait, le papa a dit, quand il a donné un peu la définition, oui, papa va parler. Oui, tu veux parler? Oui, ma fille, parle. Nous sommes à l'école du Seigneur et nous sommes venus apprendre. Et chacun de nous. Moi, je peux dire aussi. Oui. Tu peux gêner, tu peux briser ce qui est en Ton ego. Tu peux gêner, demander au Seigneur de te briser en toi ton ego, ton moi. C'est-à-dire que tu es un peu trop orgueilleuse. Amen. Alléluia. Tu as trop une autre opinion de ta personne. Amen. Et tu demandes au Seigneur parce que tu as fait tous tes efforts, tu n'arrives pas. Tu vas maintenant dans le jeûne, dans la présence du Seigneur, dans la prière, pour demander au Seigneur de te briser. Un peu pour elle, c'est une très bonne réponse. Amen. Oui, papa. Faut être en communion avec Dieu. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que toi-même tu sois disposé, lorsque Dieu va te répondre, tu puisses recevoir la réponse. Parce que souvent, quand tu ne gères pas, tu ne fais pas, tes systèmes de réception sont brouillés. Amen. Parce que le Seigneur nous parle à tout moment. Mais quand quelqu'un ne gère pas, quand Dieu lui parle, il ne comprend pas. Quand Dieu t'interpelle sur des choses, il ne peut pas comprendre. Donc lorsque nous gênons, ce que le Seigneur veut nous dire, nous arrivons à capter cela. Papa va tout dire. Alléluia. Un bon pour papa, deux bons pour papa, trois bons pour papa. Et quatre bons pour vous encore, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est tout. Vous avez donné de bonnes réponses et je vais ajouter quelque chose. L'objectif du jeûne est que c'est de nous rapprocher de Dieu. Amen. Quand tu jeûnes, ton objectif est de te rapprocher du Seigneur. Gloire à Jésus. Et c'est de recevoir une orientation de la part du Seigneur. Amen. De recevoir les révélations. Amen. Alléluia. Quand tu jeûnes également, c'est pour recevoir une direction. Amen. Ça peut, tu pries, tu as prié longtemps, tu as besoin, soit peut-être d'un travail, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à toi et tu as l'embarras du choix, tu ne sais pas. Amen. Et tu peux également jeûner, entrer dans la présence du Seigneur pour demander la direction. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Est-ce que c'est ce travail qu'il veut? Est-ce que c'est telle chose qu'il veut que tu fasses? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux jeûner également, demander au Seigneur pendant que tu voyages. Si tu sais que ce voyage-là est quand même périlleux, tu peux demander au Seigneur d'intervenir pendant que tu voyages. Entrer dans un moment de jeûne et de prière pour véritablement appeler le secours, la protection du Seigneur. Alléluia. Amen. Un bon pour toi ce matin. Maranatha. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons prendre le livre dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 16. Nous allons écouter ce que le Seigneur nous dit. C'est bon de parler, mais il est bon de vérifier dans les Écritures. Amen. Ce que le Seigneur nous dit dans la parole. Matthieu 6 au verset 16. Matthieu 6, oui, verset 16. Matthieu 6, 16. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme un hypocrite qui se rend le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'il jeûne. Alors, on va aller tout doucement, étape par étape. Tu n'es pas fatigué de t'arrêter. Tu es un guerrier du Seigneur. Amen. Amen. Alors, le Seigneur nous dit ici quoi? Que lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Qu'est-ce qu'on voit dans ces temps? On voit que même étant chrétien, enfant de Dieu, quand on nous donne des moments de jeûne, d'abord pour entrer dans le jeûne, même c'est difficile. Et quand nous y entrons, on affiche souvent un air triste, qui fait que tout le monde a soif qu'on jeûne. Alléluia. Amen. C'est que quand on regarde le frère, on regarde la soeur, on sait que, bon, d'habitude, c'est pas comme ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à fois, il va te dire, mais
Tu n'as pas mangé, ou bien tu as faim, ou bien qu'est-ce qui se passe? Tu en parles avec quelqu'un, parce qu'il devient colérique, il devient nerveux, amen. Alléluia. Il affiche un triste. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Il dit ne soyez pas comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux gens qu'ils gênent. Oh, pourtant quand tu gênes, c'est entre toi et ton Père. Souvent même le gêne, même là, on ne doit même pas savoir que tu gênes. Alléluia. Tu peux taper 21 jours de jeûne, même si tu es au travail, les gens ne sauront pas que tu gênes. Parce que tu es tellement jovial, tu es tellement content, tu fais les choses comme d'habitude. Alléluia. Et tu vas voir que si tu affiches un être triste ici pour montrer aux gens que tu jeûnes, le diable va susciter les gens pour venir te provoquer. Amen. Dans le but de pouvoir nuire à ton jeûne. Amen. Amen. Oh, c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Lui, fils. Je vous le dis en vérité. Il dit, je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Mais, il dit, mais, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Et lave ton visage. Sois en joie. Enlève tout ce qui est méchanceté. Dépouille-toi de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Amen. Enlève tout ce qui est colère. Enlève tout ce qui est rébellion. Enlève tout ce qui est rancune. Enlève tout ce qui est amertume. Alléluia. Enlève tout ce qui peut freiner l'action du Saint-Esprit pendant que tu décides de rentrer dans la présence du Seigneur. Parce qu'une chose est de rentrer dans la présence du Seigneur et une chose est de sortir victorieuse de la présence du Seigneur. Sortir de façon glorieuse. Amen. Comme Moïse qui est entré dans la présence du Seigneur, la Bible dit que quand il sortait, son visage rayonnait de gloire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, continue. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Mais à ton Père, qui est dans le lieu secret. Qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, il te le rendra. Acclame pour la parole du Seigneur ce matin. Gloire à Jésus. Alors ce matin, je suis exhorté. De un, quand Dieu va passer par son serviteur, le prophète papa, pour donner un moment de jeûne, tu dois obéir. Amen. Il faut obéir. En tant que chrétien, il faut te discipliner. Il faut voir le jeûne comme une discipline. Amen. Il faut discipliner ton esprit, ton âme et ton corps. Gloire à Jésus. Il faut apprendre à jeûner. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui nécessitent que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, mais en nous dépouillant de tout ce qui est contraire de la volonté du Seigneur, dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Dans le but de nous rapprocher de plus en plus du Seigneur, dans le but de rester en intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu vois que ta marche avec le Seigneur a pris un coup, ou quand tu vois que même le péché est en train de vouloir t'accabler, quand tu vois que même l'ennemi est en train de vouloir prendre le dessus, bien aimé, il te faut entrer dans la présence du Seigneur pour que tu ressortes victorieux, tu ressortes encore puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que le nom du Seigneur glorifie en ce matin? Amen. Est-ce que le nom du Seigneur glorifie en ce matin? Amen. Il ne faut pas entrer dans la présence du Seigneur comme si on te forçait. Alléluia. Amen. Il ne faut pas jeûner comme si c'est quelque chose que on te disait oui, il faut pourtant c'est pour toi-même ton propre bien. Alléluia. Amen. Tu jeûnes parce que de un, le jeûne est important pour ta santé. Amen. Amen. On a eu des témoignages de certaines personnes qui ont jeûné et qui ont été guéries de façon miraculeuse. Amen. Amen. Le jeûne est bon pour la santé et même si tu veux prendre un jeûne prolongé, il faut aussi demander l'avis du médecin, c'est important. Amen. Mais en tant que je veux te dire que le jeûne a détruit beaucoup de choses dans la vie de certaines personnes. Amen. Quand tu demandes au Seigneur de te donner la force, la capacité de pouvoir entrer dans le moment de jeûne, il faut que tu saches d'abord ce qui te fatigue. Amen. L'esprit qui t'attaque. Alléluia. Si c'est un esprit de colère qui te fatigue, si c'est un esprit de sorcellerie, quel que soit l'esprit qui te fatigue, tu demandes au Seigneur de te donner la force de pouvoir cibler cet esprit-là. Amen. Et quand tu rentres dans la présence du Seigneur, tu commences par prier.
et tu chasses cet esprit. Alléluia. Dans le jeûne et dans la prière. Amen. Alors chaque enfant de Dieu doit jeûner pour pouvoir maintenir sa flamme. Pour que tu sois tout feu, tout flamme, il te faut aimer le jeûne et la prière. La prière sans le jeûne, il n'y a pas tellement de résultats. Mais si tu veux avoir des résultats positifs, il te faut associer à la prière le jeûne. Alléluia. Amen. Un autre point que je vais développer, le jeûne peut amener le Seigneur à intervenir pour délivrer une personne de l'oppression. Amen. De la possession démoniaque. Dans le même livre de Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 14 à 21 que nous allons lire. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, Amen. qu'il est lunatique et qu'il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Il souffre dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Il a mené à ses disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Et la Bible dit que cet homme en train de dire au Seigneur que il a mené son fils vers les disciples. Les disciples n'ont pas pu le guérir. Mais je veux souligner quelque chose. Est-ce qu'il allait d'une manière violente, brutale ou bien... Amen. Il allait comme envers le Seigneur. D'une façon humble. Amen. Il allait avec respect, avec supplication au devant du Seigneur. Pour demander au Seigneur de véritablement guérir son fils. Parce que les disciples n'ont pas pu le guérir. Alléluia. Oui. Verset 17. Race incrédule et perverse. Amen. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Oui. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit, en particulier, pourquoi nous avons-nous pu pas chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Alors le Seigneur lui fait le reproche pour lui dire que grâce d'incrédule, pendant combien de temps je serai avec vous? Amen. Et il pose la question de savoir, il demande au Seigneur pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu chasser en fait le démon. Et le Seigneur lui dit, c'est à cause de quoi? Leur incrédulité. Ils ont manqué de foi. Amen. Alors il te faut avoir la foi. Ta foi doit être plus grande. Ta foi doit être forte. Ta foi doit être solide. Ta foi doit être puissante. Amen. Même quand tu es placé devant un cas, même de délivrance, pour chasser un esprit, si tu n'as pas la foi, l'esprit ne peut pas t'obéir. Amen. Si toi-même tu commences à trembler au-dedans de toi, l'esprit ne peut pas t'obéir. Alléluia. Il te faut avoir l'assurance, la foi, savoir que tu as l'autorité de Jésus-Christ en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu prends l'autorité et tu chasses l'esprit. Alléluia. Amen. Et le Seigneur leur fait le reproche pour leur parler de leur manque de foi. Alors travaille un peu sur ta foi. C'est vrai que nous avons tous la foi, mais nous n'avons pas tous le même mesure de foi. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois travailler sur ta foi. Ta foi doit être plus grande que les montagnes qui se dressent au-devant de toi. Alléluia. Amen. Les situations difficiles ne doivent pas dépasser ta foi. Amen. Tu dois voir les situations difficiles comme de petites choses. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur a la solution à tout. Et je souhaite te dire que le jeûne est le meilleur moyen d'inviter l'intervention divine. Amen. Alors si tu n'aimes pas jeûner, il faut commencer par aimer jeûner. Alléluia. Ce sera bon pour toi et ça va te faire du bien. Alléluia. Tu as prié des années, des mois et des mois. Il y a des situations qui perdurent. Il y a la solution que tu n'as pas encore vue. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a même une promesse du Seigneur qui a été libérée sur ta vie que tu n'as pas encore vue. Il te faut maintenant décider d'entrer dans la présence du Seigneur dans un moment de jeûne et de prière pour que véritablement tu puisses voir les ossements. Amen.
Amen. Amen. Et pendant que nous partons, nous allons voir l'exemple de certaines personnes qui ont jeûné, prié et le Seigneur les a exaucés. Amen. Et oui, le Seigneur a dit quoi ensuite? Verset 20. Oui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Un point pour la parole de Dieu, un point pour le Seigneur. Vous comprenez avec moi que le Seigneur est venu pour nous aider. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Il est venu nous délivrer de la tyrannie du diable. Il est venu délivrer ses enfants de l'oppression des ténèbres, des choses de la sorcellerie. Alléluia. La Bible dit que vous savez combien de fois Dieu a au moins de force et de puissance, d'autorité de Jésus-Christ qui partait de lieu en lieu pour faire du bien. Ça veut dire que partout où il passait, il délivrait, il faisait du bien. Gloire à Jésus. Mais maintenant que les disciples ont échoué quelque part, ça ne veut pas dire que c'est fini. Amen. Gloire à Jésus. Ce n'est pas parce que tu as échoué quelque part que c'est fini. Alléluia. Tu dois prier et revenir encore en puissance et en force. Alléluia. Pour que demain, tu ne puisses plus échouer. Alléluia. Et le Seigneur te dit, là, tu as échoué parce que non, ce genre de démon-là, il ne sort pas simplement comme ça. Il sort par le jeûne et la prière. Pour que demain, quand tu vas revenir encore, pour que tu sois efficace, il faut que toi-même tu te prépares. Alléluia. Que tu prépares le terrain. Pour que quand tu viennes, les esprits capitulent. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Il dit ce sort de démon ne sort par le jeûne et par la prière. Ta prière et ton jeûne vont véritablement délivrer quelqu'un, délivrer ta famille de l'oppression, de la sorcellerie, des œuvres des ténèbres. Amen. Tu n'as pas encore vu le résultat de certaines choses parce que certainement tu n'as pas encore commencé par jeûner. Le Seigneur t'attend dans sa présence et tu n'as pas encore obéi. Il y en a même qui entendent la voix du Saint-Esprit, leur dit jeûne, prends le temps de jeûne de 21 jours, de 10 jours, de 3 jours, même 2 fois par semaine, même en début de semaine. Les gens n'observent pas. Ou même des gens même ont dit qu'ils vont tisser une alliance avec Dieu, demander au Seigneur de les aider en jeûnant une fois même par semaine. Et quand la semaine arrive, ils ne font que manger. Ils reportent. Quand tu as donné un rendez-vous au Seigneur, alléluia, nous devons véritablement être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons être comment? Sincères, honnêtes. Parce que Dieu aime les gens sincères et honnêtes. Gloire à Jésus. Quand tu as décidé d'entrer dans un temps de jeûne, chaque semaine, au moins une fois par semaine, il faut obéir. Parce qu'en faisant ce moment-là, tu ne sais pas ce que tu es en train de détruire dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et ça devient véritablement comme une alliance. Au point où quand le jour arrive et quand tu ne jeûnes pas, le Saint-Esprit t'éternel. Alors fais violence. Brise un peu les os de la chair et mets l'esprit au-dessus. Alléluia. Amen. Laisse un peu la télévision, bien-aimé. Laisse un peu ton téléphone. Laisse un peu les réseaux sociaux. Et entre dans la présence du Seigneur pour te rapprocher un peu plus du Seigneur. Pour comprendre ce que le Seigneur veut te dire. Pour écouter la direction du Seigneur. Amen. Comme papa disait, tu vas manger tous les jours. Tu n'es plus sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Les démons même, ils aiment quand tu es bien rassasié. Ils sont assis dans les corps qui sont bien rassasiés. Alléluia. Mais quand tu as l'habitude de jeûner, de prier, il y a des situations même qui vont capituler d'elles-mêmes. Amen. Des situations qui vont disparaître, des maladies qui vont disparaître, des oppressions qui vont s'arrêter. Alléluia. Des choses qui vont se rétablir d'elles-mêmes. Parce que tu auras décidé toi-même de mettre fin à certaines choses par ta vie de jeûne et de prière. Acclame avec moi si tu es d'accord. Acclame avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et ça, c'est les bienfaits du jeûne. Que Dieu nous bénisse. Maranatha. Alors, je vais donner quelques exemples. On va tout dire aujourd'hui. Des personnes qui ont jeûné dans la Bible. Nous allons toujours prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le modèle parfait. Amen. Dans Matthieu 4, au verset 1er à 11, la Bible nous dit que le Seigneur a jeûné combien? 40 jours, 40 nuits. Amen. Et il eut faim. Amen.
Ce temps de jeûne que le Seigneur a jeûné, c'était pour commencer son ministère terrestre. Il n'a pas jeûné comme ça. Il a jeûné parce qu'il savait les attaques qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait. Alléluia. Il savait l'oppression qu'il attendait. Et il est entré dans ce moment de jeûne pour préparer le terrain. Alléluia. Bien aimé, quand tu rentres dans un moment de jeûne, c'est pour préparer le terrain. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'il sortit de ce moment, il a eu faim. Et qui vient se présenter devant lui? C'est qui? Satan vient se présenter dans le but de le tenter. Alors quand tu finis ton moment de jeûne, est-ce que tu te précipites sur la nourriture? Ou est-ce que tu continues encore à rechercher une parole que tu n'as pas encore entendue, que tu n'as pas encore reçue, pendant que tu es en train de tendre vers la rupture? Alléluia. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Parce que même avant 18 heures, le Saint-Esprit peut te donner des révélations. Toi, tu te presses pour rompre. Alléluia. La Bible dit que Jésus a eu faim. Il n'a pas eu pressé de manger. Il n'était pas pressé de la nourriture. Il n'était pas pressé pour manger. Il avait soif de la parole. Il avait soif d'accomplir la volonté de son Père. Alléluia. Mais est-ce que tu as soif d'accomplir la volonté de ton Père? Est-ce que tu as soif d'accomplir la volonté de Jésus? Alléluia. Tu jeûnes. Tu comptes les heures. Il est quelle heure? Oh, il est 17h40. Oh, il est midi. Oh, attends, j'allais me promener un peu. Le temps que j'ai venu, il sera 17h. Attends, j'ai dormi. Le temps que j'ai me lever, il sera 18h. Alléluia. Tu ne pries pas. Tu jeûnes. Tu dors. Tu es mou. Et les choses perdurent. Et tu sors de la présence de Dieu comme tu t'es rentré. Pendant que quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois ressortir avec un témoignage. Alléluia. Avec un message puissant. Quelqu'un peut venir te voir pour dire qu'est-ce que le Seigneur dit qu'est-ce que le Seigneur t'a dit me concernant. Tu lui donnes la pensée de l'esprit. Alléluia. Amen. Mais tu ressors vide, comme tu es rentré vide. Et ce moment de jeûne-là, le Seigneur lui dit, c'est pas ce moment de jeûne qu'il apprécie. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, prends ton temps. Prie. Cherche le Seigneur. Alléluia. Là où le diable vient te tenter, amène la parole, déclare la parole, chasse-le et résiste à la tentation, résiste aux attaques, résiste aux mauvaises pensées, résiste même à ce que le diable te dit, mais jeûne là c'est trop long, si toi tu fais 2 jours, si 21 jours, si tu as 22 jours, ça fait quoi? Il faut chasser ce genre de pensée et obéir. Et tu vois pas que la Bible dit que la fin de choses touche vaut mieux que son commencement. Tu vois pas que c'est vers la fin de ce jeûne-là même que le Seigneur est en train de préparer ton enseignements. Mais toi, avec la 2e jour, tu as déjà fini. Amen. Pendant que les gens sont en train de lutter, de combattre. Amen. Même si on envoie la nourriture devant toi, même si ça sent bon, même si c'est ce que tu aimes, tu dis Satan, pardon, arrière de moi. Alléluia. J'ai décidé de jeûner, je vais jeûner. Amen. Et quand tu jeûnes, bien aimé, tu vois qu'il arrive un certain moment, c'est comme si le corps et l'esprit, il lutte. Amen. Et l'esprit va toujours avoir la victoire. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous avons reçu l'esprit de puissance. Gloire à Jésus. Le Seigneur a eu la victoire sur Satan. Il dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors si tu ne médites pas cette parole, quelle parole tu vas prendre pour véritablement contrecarrer le diable lorsqu'il va venir t'attaquer? Maranatha. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Daniel, dans le livre de Daniel 1, 7 à 12, on voit qu'ils ont jeûné 10 jours. Il dit, attends, nous on va manger tel aliment. Eux là, ils peuvent manger. Mais peut-être que nous on puisse manger en tout cas, on va boire un peu d'eau. Amen. On va manger quelques légumes, on va boire de l'eau. Et on va voir ce qui va se passer. Amen. La Bible dit, leur visage était plus rayonnant. En tout cas, ils avaient bon visage. Ils étaient vraiment. Quand tu les regardes, tu vois savoir que c'est eux qui gênent. Par rapport à ceux qui ne gênent pas. Alléluia. Il faut toi-même t'efforcer. Gloire à Jésus. Il faut comment? T'efforcer. Pendant ton moment de jeûne, il faut méditer la parole. Il faut rechercher le Seigneur. Il faut prier, demander au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Que la situation que tu traverses va changer. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais donner un exemple. Et on va mettre fin pour une autre fois. Alléluia. Dans tes temps de jeûne, bien aimé, il faut avoir des temps de prière, des temps de repentance.
Amen. Il faut demander au Seigneur ce que tu n'as pas la capacité, la possibilité de faire quand tu manges parce que tu es lourd. Amen. Dans le moment de jeûne, cela te permet de pouvoir véritablement te repentir. Implorer le Seigneur, implorer la clémence du Seigneur, demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait et même tout ce qui te prive de bénédiction. Amen. Tu peux prier, demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi les détours de mon cœur qui me prive de bénédiction. Amen. Le Seigneur va te répondre. Alléluia. Mais quand tu sors de là aussi, il ne faut pas reprendre toujours les mêmes choses. Ça va retarder ton exaucement. Amen. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit est tellement vrai que c'est nous-mêmes qui faisons que notre témoignage, notre exaucement tarde. Alléluia. Dans le livre d'Esther, le chapitre 4, à partir du verset chapitre 3 même, la Bible nous parlait de Aman qui est en train de vouloir comploter contre les peuples juifs. Alléluia. Amen. Il a décidé de détruire le peuple juif. Gloire à Jésus. Amen. Mais dans le chapitre d'Esther 4, on va lire rapidement. Amen. La Bible dit que Mardochée sera au courant du complot qu'Aman est en train de faire. Il va interpeller Esther. Alléluia. Et Esther va demander à ce que tout le peuple de Dieu puisse jeûner. 3 jours de jeûne sec. Prier. Pourquoi? Pour pouvoir véritablement attirer l'intervention de Dieu. Pour qu'elle puisse entrer chez le roi. Pour demander au roi de l'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pour ne pas que le peuple de Dieu soit comment détruit. Ça veut dire que toi-même, ton jeûne là, devient comme une intercession, une prière pour quelqu'un. Amen. Le Seigneur peut te donner cette foi, cette puissance, cette autorité pour jeûner et intercéder en la faveur de quelqu'un. Alléluia. Comme Esther a demandé aux gens de jeûner pour que le peuple de Dieu soit épargné. Amen. Parce qu'il y en a qui voient que la situation là, ce n'est pas urgente. C'est que juste demain on peut régler. Après demain on peut régler. Bon, demain je vais jeûner ou bien après demain. Pourtant que la situation là c'est urgent, c'est maintenant, à l'instant que Dieu veut agir. C'est à l'instant là, si tu ne t'es pas levé, le diable aura le dessus. Et toi tu remets à demain ce qui urge aujourd'hui. Alléluia. Et demain tu as dit, si je savais. Ou bien même que le Seigneur m'avait montré, mais je n'ai rien fait. Je n'ai même pas pu prier. Je n'ai même pas pu prendre un verset pour prier, pour contrecarrer ce que le diable est en train de faire. Et puis voilà, ça s'est arrivé. Mais là, lorsque Mardochée a eu, quand il a entendu ce que Aman est en train de comploter, la Bible dit, il va avertir. Amen. Est-ce que toi-même tu avertis? Est-ce que tu avertis? Est-ce que quand le Saint-Esprit te parle, est-ce que tu avertis? Est-ce que quand tu annonces les choses, que ce soit comme ça ou bien de façon, quand tu dors dans les rêves, il te montre les choses, est-ce que tu pries pour annuler? Est-ce que tu avertis? Amen. Pose-toi les questions. Est-ce que ce qui est arrivé, ce n'est pas parce que tu n'as pas prié que cela est arrivé? Est-ce que toi-même tu ne te remets pas en cause quelque part? Alléluia. Quelqu'un peut acclamer fortement. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. C'était une persécution très sérieuse contre le peuple juif. Mais la Bible dit mon fils, 4, on va lire à partir du verset 16, 17. On va paraphraser. Amen. C'est une histoire tellement intéressante que je vais vous amener même à parcourir la parole de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur a fait. Amen. Que ce soit à travers les prophètes, que ce soit à travers des personnes, pour que véritablement tu comprennes que toi-même là, c'est pas terminé. Alléluia. C'est pas fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Esther chapitre 4, verset 16 à 17. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus. Et jeûne pour moi. Et jeûne pour moi. Sans manger ni boire. Est-ce que de toi à moi, pour rentrer chez le roi, là, c'est comme ça? On ne rentre pas chez le roi comme ça. Souvent, il y a une loi qui interdit aux gens de rentrer chez le roi comme ça. Amen. C'est toi aujourd'hui, quand tu te lèves, tu dois chercher le travail comme ça. Tu te lèves, tu dois faire des choses comme ça. Tu ne prends pas la peine de prier, demander au Saint-Esprit de t'aider dans le jour de la prière pour que le Saint-Esprit te dévance, pour que le Saint-Esprit te précède, pour que là où tu t'en vas, là, il te freine le chemin, il prépare ton chemin, pour que quand tu arrives, les choses concourent à ton bien. Mais tu te lèves comme ça, tu te laves, tu t'en vas. Amen. Elle demande qu'on puisse prier.
Elle pouvait jeûner, prier simplement, mais elle s'en va voir le roi. Le roi, là, c'est son époux, c'est vrai. Elle pouvait même partir pour dire c'est son époux, ou bien mon fils. La Bible dit ils sont un, non? Elle se lève comme ça, elle s'en va. Mais elle ne veut pas enfreindre dans la loi. Amen. Elle demande de prier. Prions d'abord. Je vais aller voir le roi. Dieu va faire grâce. Amen. Parce que le Seigneur est toujours ému par la prière d'intercession. Si tu ne sais pas. Quand tu pries pour une personne, quand tu intercèdes dans la faveur d'une nation, d'une église, tu intercèdes dans la maison de ton église, de ton frère, de ta soeur, même de tes parents, si tu intercèdes pour ta famille, Dieu est ému quelque part. Ça touche le cœur de Dieu et il intervient. Amen. Quelqu'un n'a pas acclamé pour cela. Amen. Alléluia. Oui. Voilà, elle dit, je vais prier, jeûner pour moi avant que je puisse entrer voir mon époux le roi, oui. Sans manger ni boire pendant Ni 3 jours. boire, oui. Ni la nuit, ni le jour. Ni le jour, oui. Mais aussi, je gênerai Oui. avec mes serviteurs. Avec ses serviteurs. C'est-à-dire que tout le monde est dedans. C'est toi qui jeûnes, tu laisses tes enfants. Est-ce que tu sais ce que tes enfants, l'ennemi est en train de faire contre tes enfants? Amen. C'est-à-dire que dès le bas âge, il faut leur inculquer cela. Il faut les enseigner sur la base de la parole. Gloire à Jésus. Pendant que tu jeûnes, ton enfant là même, il faut le mettre dedans. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il faut le mettre comment? Il faut l'inclure dans le jeûne. Toi, tu peux décréter, même si papa n'a pas donné jeûne, toi, tu peux décréter dans le jeûne pour la famille. Pour dire aujourd'hui, la personne ne va manger. Même si tu regardes leur visage, ils vont pitié. Peut-être que d'ici 14 heures, ils vont manger. Mais il faut décréter au moins un jour de jeûne pour la famille, pour prier. Amen. Oui. Puis j'entrerai chez le roi, Puis j'entrerai chez le roi. malgré la loi. Malgré, vous avez compris ce que je dis? Je disais tantôt qu'il y avait une loi qui interdisait que les gens rentrent comme ça chez le roi. Elle dit malgré la loi. Quand vous allez prier pour moi et je vais ensemble, malgré la loi, je vais entrer chez le roi. Oui. Malgré la loi. Et si je dois périr, Et si je dois périr, ça veut dire si elle rentre comme ça chez le roi qu'elle périt. Oh, je sais que comme il y a un Dieu qui exauce, comme il y a un Dieu qui intervient en la personne de Jésus-Christ, elle ne va pas périr parce que c'était pour une bonne cause. Acclame pour le Seigneur en ce matin. Amen. Oui. Si je dois périr, je périrai. Je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait annoncé. Amen. Ordonné. Ordonné, oui. Voilà. C'est fini. C'est fini, d'accord? Amen. Je paraphrase. La Bible dit que Aman doit se faire prendre dans lui-même son propre piège. Le complot qu'il a, la persécution qu'il est en train de faire, le but de détruire le peuple juif. La Bible dit que lui-même, Aman, il va se faire prendre dans son propre piège. C'est lui-même qui va prendre. C'est lui-même qui va mourir. Je suis venu t'annoncer de pas ton jeûne et de pas ta prière, tes ennemis chancelleront. Tes ennemis mourront. Ceux qui veulent te voir mourir, mourront. En cette fin d'année, ceux qui ont programmé la mort, ceux qui ont programmé la mort dans ta vie, je déclare que eux-mêmes, ils mourront au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu s'est levé, parce que le Seigneur s'est levé pour combattre à tes côtés. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Aman s'est fait prendre dans son propre piège. C'est lui-même qui a été pendu. Imagine si Mardochée n'avait pas découvert son plan. Qu'est-ce qui allait se passer? Le peuple juif allait être exterminé. Mais la Bible déclare que le peuple juif a été libéré. Pourquoi? Parce que le jeûne d'Esther, jeûne et prière qu'Esther a déclaré, décrété, et le peuple a obéi. Ils ont observé ce moment de jeûne, ils ont prié, ils ont intercédé, et la Bible dit que les choses se sont comment retournées. Je déclare que tout ce que les gens ont programmé contre ta vie se retourne contre lui-même. Se retourne contre lui-même. Tout complot, tout programme de honte, tout programme de ténèbres, toute mort prématurée, tout incident, toute tragédie, tout ce que le diable a prévu, contre ta vie en cette année, je déclare que cela retourne à l'envoyeur, que cela retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, toute persécution, tout ce qui toute montagne dressée devant de toi soit planifiée en ce matin. Je vais t'exhorter en ce matin, bien-aimé, pour toi qui m'écoutes. Développe cette vie de prière. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, accepte Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, et rentre dans la félicité du Seigneur. Et crois que le Seigneur est capable de restaurer tout ce que tu as perdu par ton jeûne et par ta prière. Que le nom du Seigneur soit béni, que la parole de Dieu soit bénie en ce matin. Acclame fortement, bien-aimé. Acclame.